Il n'y a pas d'autre. Je le supprime. Pas une autre explication. Effacer, reste effacer, un point. Je me dis, bah, moi, attends, voilà. Faire le bout de la seconde, attends la radio, attends la coyenne. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Yeswa zali nzambe. Amen. Azali nzambe. Amen. Azali nzambe. Amen. Alléluia. Azali shino. Azali omigae. Suka. Amen. Yeswa azali awa. Azali awa, Azali awa, Amen. Yesu azali papa, Azali mwana Azali omega yao, Amen. Oh, Alléluia, oh, Alléluia, oh, Alléluia, Amen. Azali nzambe, Azali nzambe, oh, Azali nzambe, Amen. Azali nzambe, Yesu azali nzambe, oh, Azali nzambe, Amen. Oh, Alléluia, 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 na Yesu, Alléluia, 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 na Yesu, Yemba, Alléluia, 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 na Mokonze, Alléluia, 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 na Yesu, oh, toko yemba, toko bina, toko sanjola nani, Alléluia, 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 na Yesu, solo banana nzambe bako yemba, bako tombola Yesu, Alléluia, 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 na Yesu, o mapela nyonso eko yemba, eko sanjola masia, Alléluia, 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 oh yemba, Alléluia, oh Alléluia, oh yemba, Alléluia, yemba, Alléluia, to kumisa Yesu, to sanjola Yesu, yena bongina lokuru, yenge papa malamu, shino zambe na simba, ye zambe na basa, yeswa tesino biko, papa tesino mogi, yeswa tesima kasye, oh Alléluia, yeswa tomboli ngaye, papa simino boko, yeo yemba Alléluia, oh yemba Alléluia, Yesu zambe na choba, ye zambe na chocha, ye zambe na basa, zambe na chibula, ye zamba paganga, ye zamba makoye, Yesu zambe na bauti, o zambe na banambe, o yemba Alléluia, o
Yemba alléluia. Oh alléluia. Yemba alléluia. Oh yemba alléluia. De papa malamu. Papa na bana. Yesu pesina yonso. Pesina mayele. Genzambe na salomona. Apesina yele. Ondra bakisi wanya. Ozambe malamu. Oh yemba alléluia. Oh alléluia. Yemba alléluia. Oh alléluia. Yesu nangaye. Demasiara wana. Papa pesilo bifo. Pesila bema. Apesima kasi. Yesu zambe masimba. Isimalani. Esikinya. Zambe malamu. Zambe nakinya. Ako pesilo bifo. Otomoni bana makela yembale. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui sont connectées maintenant, mais je crois qu'ils vont nous suivre avec le temps. Comme ça, quand on va terminer l'exhortation, on va encore prier. Donc, s'il y a quelques personnes qui vont se joindre à nous, on va prier ensemble avec eux. Je crois que c'est ce qu'on va faire encore le dimanche. Ça sera une bonne chose. À partir de 12h50, on va commencer à chanter les mains. Et puis, on va prier l'exhortation et à la fin, on va encore prier. Comme ça, ça sera une très bonne chose. Bon. Voilà. Nous sommes au temps où nous devons beaucoup écouter la parole de Dieu pour que nous soyons sanctifiés. Amen. Parce que vous n'êtes pas des dénoms, vous savez que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, comme on n'écoute pas trop la parole de Dieu, tu sais qu'on se sanctifie difficilement. C'est pourquoi j'ai aimé l'idée de la sœur. Est-ce qu'il n'y a pas une exhortation ce soir? C'est la chose essentielle, non? On n'est pas dans des églises de réveil où il y a que des veillées, des prières, tout ça, mais on ne peut pas écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter la parole de Dieu pour que notre foi ait quand même une base. Nous devons nous sanctifier chaque jour. La Bible dit que ce qui se suit davantage. Et que ce qui se sanctifie encore davantage. Parce qu'ici, il s'agit de la prédestination. Tout le monde qui va partir au ciel, il doit sentir quelque chose pendant ce temps qui est de bouger son cœur. La soif de connaître certaines choses par rapport à la parole de Dieu, les Écritures, et savoir surtout s'il est en ordre par rapport au baptême du Saint-Esprit. S'il n'y a pas ces soucis, c'est que vous n'êtes pas du nombre. Nous, ceux qui rentreront au ciel, c'est ceux qui sont venus du ciel. Amen. Alors quand on est venu avec ce comportement du ciel, on aura toujours soif de la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé au ciel. Dieu était en train de parler, il était en train de fonder toutes choses, et nous on était en train de pousser des cris de joie. Alors c'est pourquoi je ne crois pas aux églises froides. Je crois à une église chaude, où les gens poussent des cris, les gens disent amen à haute voix, il y en a qui sautent, parce que c'est le comportement du ciel. Voilà, nous allons parler sur des images de Christ. Amen. Cette histoire, nous avons parlé au début, quand j'étais avec Frère John, quand on a commencé l'église à Nalos, on s'est posé une question sur les photos. Les photos de Frère Branham, les photos de Jésus. Vous entrez chez Frère John, il n'y a pas de photos de Frère Branham. J'ai dit, nous sommes sur le sujet des images de Christ.
des images de Christ. Quelque chose, pas la vie que tu dégages, mais quelque chose que tu peux faire. Un habillement, porter quelque chose, des pratiques qui peuvent te donner l'image de Christ. Amen. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a l'image de Jésus. Amen. Mais les gens ont mal compris la chose. On croit que pour avoir l'image de Christ, il faut même porter la photo de Jésus. Voilà. C'est de ça que nous voulons parler. Il y a des situations. Frère Branham, vous verrez, quand il faisait des campagnes, dans des affiches, il mettait Jésus et tout. Mais cela ne faisait pas de lui un chrétien. Il ne nous a pas obligés, il n'y a aucune recommandation. Donc, ne vous dérangez pas. Oh non, il n'y a pas de photos. J'ai été chez le pasteur, il n'y a pas de photos. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Ah, tu es branhamiste ou pas? Je n'ai jamais été branhamiste, je suis chrétien. Amen. 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 Voilà, je veux lire la Bible. Nous sommes dans le livre des Jean, au chapitre 13. Le livre des Jean, au chapitre 13. Nous allons commencer du 1er verset au 8e verset. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Avant la fête de Pâques, vous êtes déjà là? Oui. Avant la fête de Pâques, Jean 13, du 1er verset au 8e verset. Ok. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue dépasser ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en aille habillé, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et en les essuya avec les linges dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Si tu ne te laves pas, tu n'auras point de part avec moi. » Seigneur, merci. Je suis en train de lire cette écriture parce que j'ai été dans l'école. Mais pour que mes frères, je sais, qui sont en face de moi, retiennent quelque chose, il faut que tu prennes mon petit corps pour leur dire l'essentiel. Et cela va transmettre une vie. Amen. J'anéantis tout ce qui n'est pas de toi dans cette maison au nom de Jésus. Amen. Je crée l'atmosphère spirituelle dans cette pièce. Permets, Seigneur, même que ceux qui sont au loin captent quelque chose. C'est pourquoi je vous demande de nous embarquer tous dans la même longueur d'onde pour que nous soyons connectés jusqu'à la fin et que nous soyons bénis à la fin. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec beaucoup de foi. Amen. Amen. Voilà les images de Christ. Tout le monde a besoin de faire ça. Est-ce que c'est important? Ce n'est pas important. Amen. Amen. Voilà, je vais interpréter un peu les sujets que je venais de lire. Avant la Pâque, n'est-ce pas? Et nous faisons aussi les lavages de pieds, non? Si. Avant la Pâque, Jésus l'a fait. Avant la fête de Pâques, Jésus l'a fait. Pierre n'a pas compris. Il pose la question à Jésus. Il dit, c'est drôle. Tiens, mon Seigneur. Mais laver les pieds, c'est trop. Il fallait me laver même les mains. Voilà. Mais me laver les pieds, ça, là, vraiment, c'est trop fort. Jésus lui a dit, acceptez ça. Jésus lui a dit, acceptez ça. Mais écoute, tu ne comprendras pas aujourd'hui. Mais bientôt, quand tu seras fermé, quand tu seras converti, quand tu vas commencer à fermer les autres, tu comprendras. Ça, c'est le travail d'un berger. Ce que je fais,
Parce que je vois en vous la bergerie. Et toi, Pierre, tu ne comprendras pas aujourd'hui. Mais avec les temps, tu comprendras. Frère Branham dit, dans la même branchure, je crois, à partir du paragraphe 51, Frère Branham dit ceci. Il dit, Pierre s'était étonné, parce que dans l'Occident, cette pratique était réservée aux gens qui menaient une vie extrêmement pauvre. On appelait ces gens-là les larbins. Les larbins, c'est des personnes qui avaient le moindre salaire parmi tous les juifs ou les gens qui étaient en Occident. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand il y a une fête, ou dans des maisons de Boana, quand il y a des invités, ces gens-là allaient attendre les invités. Vous allez dans une fête, dans des très bons bureaux, des fêtes, des cérémonies, ces gens-là venaient tous les matins pour attendre les invités. Et quand les invités venaient, ils venaient et ils utilisaient les chevaux. Et là, oui, les chevaux. Et là, en cours de route, il y avait trop de poussières. L'odeur d'animaux, de poussières. Et voilà, une fois arrivé, on ne peut pas entrer comme dans une fête. Vous descendez, il faut passer par les rabbins. Donc, avant d'entrer dans une fête, il y a toujours un service qui se faisait là. Donc, Jésus ne manque aucun de ses rendez-vous. Frère Branham m'a parlé aussi de ça. Amen. Il dit, quand Jésus était invité dans une fête, il devait passer par... Malheureusement, le voyant, on a dit qu'il a quelque chose à donner. On l'a laissé passer comme ça dans la saleté, il est entré. Et c'est comme ça que ces gens-là font ce travail. On va te laver les pieds, on va t'enlever les poussières, on va te parfumer, et puis tu changes de chaussons, et maintenant tu peux monter dans les tapis, tu entres à la fête ou à la maison où on t'a invité. Alors, Frère Branham dit, c'est ces gens-là qui étaient vraiment des pauvres et qui avaient un moindre salaire comme jamais. C'est comme les Syriens chez nous. Regarde, vous allez à l'Imikim le matin, vous allez dans une fête à Kinshasa, les conditions de transport sont difficiles, mais avant d'arriver, et souvent à l'Imikim, ça se faisait au niveau des... Comment ça s'appelle le faire honorer? C'est à l'intendance. Et de l'autre côté, derrière les campus, il y a une appellation... On appelait quoi? Juste, voilà, au trafic, juste à l'arrêt. Vous verrez que ces gens-là ont une place. C'est là qu'ils se mettent. Ils savent que et les professeurs, et les assistants, et les étudiants, les moyens de transport sont difficiles. C'est que les chaussures sont abîmées. Les baskets, les souliers, et avant de monter du côté où il y a l'université, il faut passer par les sirènes. Et vous verrez un bon nombre d'étudiants le matin s'aligner là-bas. Et on arrête les chaussures et puis tu montes. Parce que c'est quand même monté d'aller à l'auditoire. Et avec cet état, et les chaussures abîmées et tout, de poussière, de la saleté, comme les conditions de transport sont difficiles chez nous. Alors, il faut vous rendre compte que ces sirènes sont des pauvres. C'est des gens qui n'ont même pas un salaire. Il faut se débrouiller pour gagner quelque chose. Et si on est nouveau, on peut passer toute une journée pour n'assurer que 3 ou 4 personnes. Et là, on te paye 200 francs, 300 francs. Donc, on peut passer une journée pour être ridicule pour ne gagner que 1000 francs. Du matin au soir. Il y en a qui ont des parapluies, les autres n'en ont pas. Donc, tu trouves un jeune garçon de 15 ans qui supporte la chaleur de 8h à 18h. Sous le soleil, et pour ne gagner que 600 francs ou 1000 francs. C'est que moins d'1 dollar. Et c'est comme ça que faisaient ces gens-là, les larbins. Ils étaient nombreux. Et quand quelqu'un arrive, il faut être souple pour gagner la clientèle. Je crois qu'on se battait aussi. Il faut se battre, il faut se bousculer comme les Syriens aussi les font. Les Syriens aussi, quand ils t'avoient bien habillé, et on se bouscule. On sait que cette personne peut payer 500 ou 200. Et c'est comme ça que ces gens-là faisaient. Alors, regardez ce qu'a fait Jésus. Il a sauté trop beaucoup de services. Alors, pour se rendre moindre de tout, le dernier service qu'il a fait, c'est de devenir un larbin. Amen. Amen. C'est de ce que nous voulons parler. Il s'est fait larbin parce qu'il voulait montrer quelque chose à Pierre. Il voulait tout justement montrer à Pierre le travail d'un berger. Le travail d'un frère à l'église. Vous qui êtes vase, prédicateur, pasteur, est-ce que vous pouvez accepter de vous rabaisser, de vivre la vie d'un larbin à l'église? Et si tu ne peux pas ça,
sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Exact. Amen. Amen. C'est le travail que nous faisons. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Oui. Et les serviteurs de Dieu ne montent pas au-dessus des brebis. Parce qu'aujourd'hui, nous les pasteurs, nous ne souhaitons que l'élévation. Et quand l'élévation arrive, la première des choses, c'est la séparation totale avec les brebis, de l'écart. On ne peut pas manger avec les brebis, on ne peut pas dormir avec les brebis, marcher avec les brebis, ce n'est pas se respecter. Les pasteurs mangent avec les brebis, c'est étonnant. Ça, c'est quelque chose de pasteur. Amen. Amen. Le pasteur, c'est quelqu'un qui est bien élevé et on ne peut pas les voir facilement. Il faut un bon rendez-vous pour voir le pasteur. Et pour aller à la maison du pasteur, il faut bien parler avec les diacres. Amen. Amen. Mais du temps de Jésus, ce n'était pas comme ça. Parce que le véritable berger, c'est Jésus. Amen. Dieu fut pasteur de Pierre. Le créateur, pasteur de Pierre. Voilà. Mais il dormait avec Pierre. Il mangeait avec Pierre. Il se promenait avec Pierre. Pierre n'a jamais oublié qu'il était son pasteur. Jusqu'à sa mort. Et Pierre a trouvé très grave, mais comment mon pasteur me lave même les pieds, même s'il faut se rabaisser. Il voulait dire quelque chose à Pierre. Si tu ne fais pas ça, tu ne sauras pas aider les brebis. Voilà. Il n'y a pas de séparation. Le berger, c'est quelqu'un qui peut soulever la brebis et la mettre sous ses épaules. Amen. Transporter. Amen. 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 Le berger doit toucher les brebis chaque jour. Amen. 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 Alors s'il y a des écart entre toi et le berger, ce n'est pas la bergerie. Ce n'est pas une bergerie. La bergerie, c'est bien la complicité entre les bergers et les brebis. Amen. 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 Alors, c'est pourquoi Jésus, avant sa mort, le tout dernier service qu'il a fait, est celui-là. Quand vous arrivez dans une église, maman pasteur, c'est une personne un peu spéciale. Les vases, c'est un peu spécial. Les prédicateurs n'en parlent pas, même leur façon d'habiller. Quand tu ne fais rien à l'église, on peut t'envoyer au coin, même debout, suivre la prédication. Ce n'est pas ton problème. Amen. Amen. Pour t'accueillir comme tel, il faut être serviteur de Dieu. Ça doit être le contraire. Quand vous invitez des gens à l'église, les serviteurs de Dieu, les vases, les frères qui font quelque chose peuvent se mettre debout pour donner des places aux gens qu'on a invités. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens doivent se mettre debout. Maintenant, il faut mettre des très bonnes chaises. C'est pourquoi il y a même un système, la chaise du pasteur décorée, tout ça, on a mis en haut. Tout ça, c'est pour montrer l'écart entre le pasteur et le brebis. Or, s'il y a cet écart, ça signifie tout simplement que tu n'es pas le berger de Jésus. Amen. 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 Voilà, nous rentrons dans les images de Jésus. Oui. Parce que ici, chaque chrétien veut se coller de quelque chose, par des pratiques, par des images, pour que l'on sache qu'il est chrétien. C'est de ça que nous voulons parler. Nous voulons parler. En commençant par la haute autorité des églises, c'est les papes. Les papes, pour les reconnaître, c'est facile. Il a un chapeau spécial. Amen. Amen. Ce chapeau-là ne peut porter que le pape pour que vous sachiez qu'il est le Saint-Père. Voilà. Donc la sainteté du pape est liée aux habits, à son chapeau, à sa façon de marcher et à sa façon de parler. Amen. Amen. Alors, les saints, c'est quelqu'un qui a l'image de Christ, non? C'est un saint, c'est un chrétien, il a l'image de Christ. Alors maintenant, les papes, c'est les premiers chrétiens, selon eux, les saints-pères, les représentants des fils de l'homme sur terre. Voilà. Sont les saints-pères, donc c'est celui qui la place Dieu. Maintenant, cette personne doit être différente de nous. Il doit avoir l'image de Christ en lui. Et cette image, ce n'est pas quelque chose qui dégage de l'intérieur. C'est ça. Cette image, c'est lié à l'accoutrement et au portrait. Amen. Amen. C'est pourquoi vous ne pouvez pas entrer au bureau du pape sans avoir la photo de Jésus. Au bureau du pape, il y a la photo de Jésus. Dans son chapeau, il y a la croix. Dans sa tunique, il doit y avoir aussi une petite croix ici. Et on a écrit un peu partout, et dans ses habits, Jésus, 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 Jésus. Dans sa voiture, il y a des croix. Il y a la photo de Jésus. Avant l'entrée de la chapelle, il y a les photos de Jésus, il y a la photo de Marie. Amen. Alors, comme ça, on saura que ça, c'est le Saint-Père. Ce qui n'importe pas ça,
qui ne sera pas reconnu comme pape, et par conséquent, cette sainteté ne vous sera pas collée. Ce n'est pas seulement les papes lui-même. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les papes lui-même. Les archevêques, les cardinaux, les évêques, les prêtres, pour reconnaître un prêtre comme un serviteur de Dieu, on ne reconnaît pas les prêtres par ce qu'ils dégagent. Ce n'est pas par sa façon de ressembler Christ, par les actes en comportement, en caractère. On ne cherche pas ça là-bas. Tu peux être ivrogne, tu peux être impudique, tu peux être brigand. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que vous devez avoir de petites croix et vous devez porter une chemise avec l'école pastorale. Et là, automatiquement, vous devenez prêtre. Alors, qu'est-ce qu'il faut étudier? Il faut étudier une façon de marcher. Les prêtres marchent comme ça et arriver quelque part. Ne saluez pas comme tout le monde. Il faut dire bonjour. Ah, ça c'est les prêtres. Et là, vous reflétez directement les serviteurs de Dieu. Et vous devenez chrétien par ton habillement, par ton comportement. Et vous ne pouvez pas entrer au bureau d'un prêtre, d'un cardinal, d'un évêque ou d'un archevêque, où vous ne trouvez pas les photos de Marie. Obligatoirement. J'ai dit obligatoirement. Il doit y avoir les photos de Marie, les photos de Jésus, la croix surtout. Jésus, dans la croix, crucifié, et on met ça derrière. Dans sa voiture, il y en a. Toutes les soutanes, on fait toujours un effort de mettre quelque chose. Attends, il y a bouquet. Moi, je crois qu'il y a bouquet. Parce que vous risquerez de confondre les musulmans à la cité ou les Nigériens qui portent des soutanes pour différencier ces musulmans, pour différencier les Nigériens et les gens de l'Afrique de l'Ouest, je crois. Pour les différencier des prêtres, il doit y avoir quelque chose dans la tunique du prêtre. Vous verrez toujours, ça s'appelle l'insigne. Et cet insigne, vous ne pouvez pas enlever. Les religieuses en ont. Toutes les sœurs qui sont religieuses à l'église catholique, vous devez avoir ça. Ça s'appelle l'insigne. C'est-à-dire, quand tu te laves, tu portes des habits, n'importe quel habillement, à la fin, vous devez mettre l'insigne. C'est cet insigne-là qui fait de vous sœurs. Amen. Que tu sois sorcière, que tu sois impudique, que tu sois voleuse. Si tu sors de la maison sans cet insigne, tu n'es pas sœur. Et par conséquent, le simple fait de ne pas être sœur, c'est qu'on n'est pas chrétien. Alors, la vie chrétienne est symbolisée maintenant par un certain nombre d'images. Amen. Et cette histoire, Frère Branham dit, c'est ce que vous avez copié, les branhamistes. Quand vous entrez dans une église du message, la première des choses pour savoir qui sont, ils ont pris la révélation. Amen. Amen. Les gens de la révélation, c'est de la parole faite chair. Voilà. C'est de la parole parlée. Malachie 4. Malachie 4, sans photo, c'est que je veux Malachie 4. Amen. Amen. Malachie 4, aujourd'hui, elle est devenue la photo. S'il n'y a pas de nuée, c'est qu'il n'y a pas de Malachie 4. Alors, ils sont allés plus loin. Les chrétiens à Kinshasa, ce n'est pas une histoire. Je connais une église où tout le monde est obligatoire, même au Grand Ferrana, obligatoire. 3 photos ici, tous les jours. En sortant de votre douche, la première des choses, c'est mettre cette insigne. La photo du pasteur, la photo de Frère Branham, la photo de Jésus, toi. Si tu n'en as pas, les ciels étaient fermés. Obligé, et les pasteurs vérifient chaque jour à l'église, les frères là-bas. Ils n'ont pas l'insigne. Des vases, pas d'insigne, vous ne passez pas ici. Amen. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est le paganisme. Ce n'est même pas l'image de Christ. C'est la vérité. Amen. Amen. L'image de Christ en soi, c'est dégage. Oui. Amen. Amen. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Oui. Je vais vous lire une citation dans la même prédication. Ce n'est pas comme ça que nous allons marcher, parce que les choses vont très mal. Amen. Dans vos bureaux, il y a la photo de Frère Branham. Il y a la photo d'offrement de Jésus, la photo de votre pasteur. À la maison, la même chose. Au bureau, la même chose. Dans des voitures, la même chose. Et c'est ce qui fait de vous des gens qui croient au message du temps de la fin. Or que c'est faux. Amen. Amen, amen, amen. Bon, nous commençons au paragraphe 43. Écoutez ce que dit Frère Branham. Bon.
Et puis, il y en a d'autres qui croient que, peut-être, s'ils brillent un siège où font une sorte de pénitence, que c'est ça être chrétien. S'ils sont tout simplement immergés dans l'eau, où ils font un sacrifice, ou donnent quelques biens à l'église, ou aident le voisin, achètent du charbon pour la veuve, ou des chaussures pour l'orphelin, ça ce sont les actes d'un chrétien. Ça ce sont les actes qu'un chrétien devait accomplir, mais cela ne fait pas de vous un chrétien. Exact. Et puis les autres disent que si vous mettez une image de Christ dans votre voiture, ou sur votre mire, c'est cela le signe d'un chrétien. Eh bien, ces choses-là sont très bien, mais je ne crois pas que le fait de porter une image fasse de vous un chrétien. Je ne crois pas. Je crois que c'est d'être une image de Christ qui fait de vous un chrétien. Ce n'est pas ce que nous faisons en dehors. C'est ce qui se passe au-dedans qui fait de nous ce que nous sommes. Amen. Ainsi donc, s'il en est notre image et que nous sommes sa ressemblance et membres de son corps, nous devrions être des images comme lui. Alors nos vies devraient refléter l'image de Christ. Amen. Pas en nous joignant à l'église ou en portant une crucifix, ni par des émotions, mais cela devrait être par la présence vivante de Dieu, vivant qui se reflète à travers votre vie. Et le seul moyen de savoir qu'il ne reste plus que de l'or, bon ça c'est une autre citation, je vais expliquer après, je peux lire avant, c'est 46. Et le seul moyen de savoir qu'il ne reste plus que de l'or, c'est quand celui qui les battait pouvait voir son reflet dedans. Celui qui les battait les regardait constamment jusqu'à ce qu'il puisse presque se raser devant son propre reflet projeté par l'or qu'il battait. Amen. Amen. En effet, le mot chrétien signifie ressemble à Christ, Amen. le refléter. Amen. Yes. Amen. Alors, frère Madame dit ceci. Il dit, pour trouver de l'or pire, des gens qui vont chercher de l'or quelque part, l'or est mélangé avec d'autres matières. Il y a un peu de boue, il y a un peu de la saleté et tout. Maintenant, si vous voulez recueillir de l'or pire, c'est qu'il faut battre l'or. Maintenant, quand vous frappez l'or, ceux qui frappent de l'or pour avoir de l'or pire, il ne peut laisser à frapper cet or. Que quand toute la saleté tombe, et quand la saleté tombe, l'or devient clair. Et si ça devient clair, vous allez voir votre figure reflétée dedans. Amen. 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 Ça devient comme un miroir. Tu te vois clairement au point de te raser même la barbe. Alors, si ce n'est pas comme cela, c'est que ce n'est pas encore pire. Exact. Alors, si vous êtes réellement un chrétien baptisé du Saint-Esprit, frappé et modélé par la parole de Dieu, on va te voir à l'image de Christ. C'est-à-dire que quand on te voit, on voit Christ. Amen. Ça, c'est l'image de Christ que nous voulons. Voilà. Mais cette histoire de photos, ça va faire longtemps. Alléluia. Des fois, j'ai peur. Je suis entré dans une église à Kinshasa, je te dis, franchement, j'ai eu peur. Ah, la photo a monté dans l'église, Yakaya. Maintenant, trop de photos, nioué, de toutes sortes, Magit ici, Masalelo, trop de photos. Trop de photos, les photos de Jésus, même 20. La photo de nioué, même 4. Les photos du prophète, partout. Je me dis, ah, ça c'est une église de photos ou c'est comment? Amen. Amen. C'est pourquoi, frère, il faut avoir le temps de lire frère Madame et de comprendre quelque chose. Exactement. Je parlais avec un ami, cet ami est musulman. Il voulait rentrer chez moi, il a vu frère Honoré. Ah, il m'a dit, vous priez avec ses frères? Moi j'ai dit oui. Il m'a dit, mais tu es un bon pasteur? Il a dit, ses frères est irréprochable, je travaille avec lui. Amen. 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 Voilà. C'est ça, dégager Christ. Amen. Amen. Vous avez la vie de Christ à l'intérieur. Amen. Les frères ne portent pas d'insigne. Non. Il n'a pas de croix. Il n'a rien. Ouais. Mais il est en train de vivre comme Christ. Amen. 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 Vivant l'humilité, vivant la tolérance, vivant dans l'amour, prononçant de bonnes paroles à tout le monde.
Yes. Et les gens peuvent se poser des questions. Cet ami, il m'a connu depuis très longtemps. On était, à un moment donné, on était parti cueillir les pommes quelque part et tout. Et cette femme m'aimait beaucoup. Elle me faisait confiance. C'est-à-dire, si j'ai dit, prends telle personne, cette femme te prendra. Il ne prend pas cette personne, il ne prendra pas. C'est très. Parce qu'il m'a toujours aussi un peu différent. Oui. Je me suis présenté dès le premier jour, troisième ou quatrième jour, et je lui ai posé la question, tu fais quoi? Je lui ai dit non, je suis prêt. Alors lui, ça se voit. Et j'ai commencé à parler avec lui tous les jours. Je pouvais recommander les gens. S'il faut discuter quelqu'un, il va venir d'abord chez moi. Ils disent, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ici? Amen. Amen. Alors, mon ami là, j'ai commencé à travailler avec lui à partir de là. Il y avait aussi une femme musulmane, j'ai oublié encore son nom. Cette femme me posait toutes les questions. Alors quand elle avait besoin de l'aide, elle venait chez moi. Maintenant, cet ami lui a dit, mais elle n'a rien à te donner. Il dit non, sa façon d'écouter est différente de vous autres. Quand je lui parlais, il a avec beaucoup d'attention. Et il me répond différemment de tout le monde. Mais cet ami va découvrir la même chose que les frères honorés. Amen. Amen. C'est pourquoi certaines sœurs, certains frères s'abattent dans le tabernacle. Amen. Par votre façon de vivre, Exact. on voit déjà comment est votre pasteur. C'est la vérité. On voit comment est votre prophète. On voit comment est votre Jésus. Amen. C'est justement votre façon de vivre. Jésus est amour. Quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un, vous ne pouvez pas vivre avec tes frères 2 jours sans problème. Ça, c'est quelque chose des chrétiens. Quand tu fréquentes déjà 2 semaines, c'est trop. Si tu vis là-bas, ça va qu'il y ait un problème. Un chrétien amène la paix partout où il va. Amen. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Une sœur baptisée du Saint-Esprit dans ses messages. Un frère baptisé du Saint-Esprit dans ses messages. Les frères d'ailleurs, les sœurs d'ailleurs, on peut repérer des sœurs par leur habillement. Mais les frères, on peut te repérer tout simplement. On peut te repérer tout simplement par votre façon de parler, de se comporter. Ce n'est pas en parlant comme un sango. C'est-à-dire que votre façon d'être juste en toutes choses et très surtout l'humilité. Moi, quand j'arrive quelque part, ça je ne me mens pas. Quand j'arrive quelque part, si je fais 2 heures ou 3 heures du temps, je peux vous montrer des bouts du doigt les frères du message. Je peux dire ses frères et du message. Tel est du message. Mais il n'y a pas d'insigne. Il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Et même si on donnait à toutes les sœurs des longues robes, on les mélange à 50. Je commence à parler à chaque sœur pendant 2 minutes. Je vous dirai que c'est du message. Oui. Et celle est du message, mais elle n'a pas le Saint-Esprit. Oui. Cette sœur est baptisée du Saint-Esprit. Oui. Elle vit le message. Même des sœurs du message qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ont seulement atteint la sanctification. Vous verrez qu'il y a une façon de parler. Oui, exact. Et quand vous êtes avec une sœur comme ça, vous comprendrez qu'il y a de la paix. Parce que Jésus est la paix. Jésus est l'amour. Amen. Amen. Mes frères, cette façon de se donner que sur des images a embrouillé l'Église jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Pierre, si tu n'acceptes pas de prendre part à ce que j'ai fait, si tu n'acceptes pas ce que j'ai fait, tu ne prendras pas part à la chose essentielle. C'est-à-dire que tu refuses l'œuvre de la bergerie. Amen. Amen. C'est ça la bergerie. Nous devons ressembler Jésus. Amen. 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 Alors, vous êtes dans un avion. Vous êtes dans un bateau. Vous êtes au travail. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui te regardent. Amen. Amen. Si on ne t'a jamais posé la question de savoir, vous priez où? C'est que vous ne priez pas. Moi, j'ai été à l'université. Au début de l'année, s'il y a 3 sœurs à l'auditoire, on peut connaître ces sœurs par leur habillement. Mais ils ont une façon de se comporter. Là, je n'étais pas dans les messages. Tous les frères du message, on les reconnaissait par leur façon de vivre. C'est étonnant, toujours payer l'examen, tout tricher, frère Moraboui. On peut essayer donc, je ne suis pas ici pour ça. Mais oui, moto, et ses frères
quand les profs viennent pour nous dire les points, les frères du message avaient au moins, ils avaient tout au-delà de la moitié. Ça veut dire qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Oui. Ils ont la répartition du temps, les heures de prière, et c'est des frères qui étudient normalement. Ce sont des frères qui étudiaient à cette époque-là. Ils étudiaient. Parce qu'ils savent qu'ils corrompre, il ne peut pas. Tricher, il ne peut pas. Il s'est préparé en conséquence. Mais nous, ce n'est pas le cas. Ah bon, je vais étudier ces cours, ça, je vais coopérer. Mais quand tu dis ça pour un frère du message, il dit, je n'ai jamais fait ça. Et à la fin de l'année, il passait des classes. Comment ces frères ici ne coopèrent pas? Même les assistants les respectaient. Même les professeurs savaient que ces garçons-là des messages. Par leur comportement. Les professeurs peuvent les garder. Si c'est un frère du message, il manque un point, il peut ajouter. Parce qu'il sait que ces gens, ils trichent difficilement. Il a fait un effort pour avoir ce point. Mais nous, tricher, tout ça, c'est normal, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Donc, vous comprendrez que si on vous pose la question à ce moment-là, qui reflète agir dans cet auditoire? S'il faut pointer du bout du doigt, ça ne peut tomber que sur un frère du message. Amen. Amen. En troisième graduat, on avait un abbé. Trop sérieux. Avec des lunettes. Quand il entre à l'auditoire, il ne se mettait pas avec nous dans des bancs. Il avait une chaise spéciale. Il y avait un garçon qui s'occupait pour sa chaise. On amène la chaise, il a des souliers très propres. Il est là au coin, monsieur l'abbé. Alors il notait dans son coin là. On le respectait. Ah, monsieur l'abbé, prêtre, tout ça. Alors, s'il y a trop de bruit, il sort. Après 3 mois, on va découvrir qu'il était le juge de toutes les filles. À l'auditoire, il en avait déjà 3. Ah, monsieur l'abbé. Mais ça, c'est grave. Ah, avec tout ce respect, à l'auditoire, déjà 3. Finalement, on a compris que non, il n'est pas quelqu'un à respecter. Alors, il y avait des jeunes gens qui venaient de la licence aussi pour draguer des filles. Alors, on commençait à lui lancer des jetons. À dire, à Kisango Yanini. Parce qu'on les voit avec des chéris dans des heures tardives et tout, et le respect a fini. Ça, c'est quelle sorte de sango qui nous entraîne à l'impudicité à l'auditoire. Amen. Amen. Mais si c'est un frère du message, il sera plongé au milieu de nous dans un petit banc qu'il ne verra pas. Mais sa façon de parler, sa façon de vivre, dégage Christ. Amen. 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 Et j'ai commencé à me poser des questions. Mais si je vais prier, si je vais réellement chercher la face de Dieu, où est-ce que je peux aller? C'est comme ça que j'ai écrit au message. Amen. Parce qu'à ce moment-là, j'avais des problèmes trop sérieux dans l'ACK. Quand je regarde les prédications, la danse et la vie de toutes les sœurs d'ACK et des frères de mon église à l'université, c'est que Bishop de Bayakasson. Moi, je me disais, mais ça ne reflète pas Jésus. Mais quand je voyais ces gens-là, j'ai posé des questions. Vous priez où? À Régénie. Vous priez où? À Régénie. Ah, donc je dois aller à Régénie. Amen. Moi, j'ai commencé à fréquenter Régénie quand j'étais encore en train de graduat. À cause du comportement des gens qui dégageaient la vie de Christ. Amen. 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 Quand les jeunes filles venaient dans nos chambres, ils avaient des causeries un peu insensées. Par leur façon de s'habiller, de fois laisser presque à l'extérieur. Alors, pour voir un ami, son grand frère, des cousins, tout ça, et ça ne marchait pas. Mais si c'est les filles du message, si elles font du message là, et qu'une sœur entre, les causeries changent. Ça dit, c'est du sérieux à ce moment-là. Si cette sœur va préparer, tout le monde va marcher. Et cette sœur va respecter tout le monde, que tu sois païen ou pas. Le simple fait que cette sœur entre, même les causeries changent. Même si tu es païen, tu as les causeries. Si tu veux filmer, tu sors. Elle ne dit rien. Elle entre seulement avec sa longue jupe, sa façon de vous saluer. Elle commence à préparer pour tout le monde. Elle influence tout le monde dans la chambre. Et si quelqu'un va, ah, c'est le ministère, il va quitter ma sœur. Mais vous êtes très bien habillés. Mais tu ne comprends pas pourquoi les jeunes gens parlent de ces sanités. Il y en a qui filment, il y en a qui te touchent. Alors, mais comment une fille peut être draguée par n'importe qui dans la rue? C'est ça. Tu es bien habillé, tu es très propre, tu es très belle. Même les filles qui te draguent. Il faut te poser une question. Mais il y a des filles, sa façon de parler, par son habillement,
pour déplacer son langage, c'est pas facile. Amen. Amen. C'est la vérité. Parce qu'elle est en train de dégager quelque chose. L'image de Christ, c'est que nous devons ressembler Christ à toutes choses. Amen. L'arrogance n'est pas de Dieu. Et vous venez dans des églises, l'arrogance règne comme plus qu'ailleurs. Dans des églises, c'est là qu'il y a l'arrogance. Il y a des frères vraiment trop arrogants. Il y a des pasteurs trop arrogants. Je me pose la question. L'arrogance et le baptême du Saint-Esprit. L'orgueil et le Saint-Esprit dans un homme. Quelqu'un qui est berger, mais l'arrogance au top. Il prêche bien plus que tout le monde, il a beaucoup d'argent, il n'y a que lui, il connaît tout. Amen. Comment tu peux manger avec lui? Manger avec lui, c'est une grâce. Un berger qui ne mange pas avec les gens. Mais il y a une question à se poser, non? Amen. Ah oui. C'est ce que Jésus a fait le dernier jour. Et puis il a dit à Pierre, tu comprendras. C'est que juste après la mort de Jésus, les choses ont changé. Amen. Pierre a eu des recommandations. Dis aux disciples de vendre tout. Amen. Et qu'on t'amène tout, et vous allez vivre tous à l'église, assis au temple. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne sait à qui appartient cette voiture, on ne sait à qui appartient cette maison. Il n'y a pas quelqu'un qui mange plus que les autres, parce que c'est le pasteur qui distribue tout. Vous amenez tout à l'église, et c'est le pasteur qui organise comment on peut manger. Les frères, qu'est-ce que vous allez manger? Les riz, donnez les riz aux frères. Même les frères qui étaient larbins, ils mangeaient à ce moment-là comme un juif friqué. Amen. Assis au temple, dans des tapis, et chacun a son assiette. Si c'est une sœur qui donne, cette sœur va donner à tout le monde. Si une sœur qui va servir. À cette église, à l'église de Pierre, il y a la différence entre les filles des bourgeois et les filles de l'arquet. Amen. Et Pierre lui-même, il était aussi assis au temple. Il était avec Jean, collé. Amen. Amen. Il risque d'appeler Jean-Pierre. Et c'est comme ça qu'il vivait, c'est comme ça qu'il mangeait. C'est alors que Pierre a compris. Ah bon, Jésus m'apprenait une chose. Je dois être serviteur au lieu toujours d'accepter que je sois servi. Je vais servir. Amen. Amen. Donc, je vais devenir esclave des enfants de Dieu. Amen. Mais comment on ne comprend pas? La bergerie appartient à Jésus. Amen. C'est ses brebis, non? Et ces brebis coûtent cher aux yeux de Jésus. Amen. Maintenant, il t'a engagé pour travailler dans la bergerie. Et les frères qui chantent, c'est un engagé. Les vases, c'est un engagé. Les pasteurs, c'est un engagé. Mais si vous maltraitez les brebis, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes là. Et par conséquent, vous manquerez un salaire. Et quand le propriétaire viendra, attendez-vous à un châtiment. Amen. Frère, la façon dont nous nous comportons à l'église aujourd'hui face aux chrétiens, face aux enfants de Dieu, sache que nous allons payer un jour. Ça ne se passera pas comme cela. Le nombre de personnes qui quittent l'église à cause de mon comportement et de ton comportement. Sache que quand Jésus viendra, tu répondras. Amen. Tu répondras. Je crois que je vais ajouter quelque chose demain quand je vais prêcher sur les bons samaritains. L'église, c'est l'hôtellerie où on a amené la personne qui était à mort. Et on l'amène pour que l'église arrive à prendre soin de cette personne. C'est pourquoi Jésus n'a pas laissé l'église vide. Pour prendre soin, tu risques de dire que tu n'as pas de quoi donner à ces gens-là. Je vous donne 2 deniers. Amen. Les 2 deniers, c'est avec lesquels vous allez prendre soin des enfants de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu, une fois arrivés à l'église, ils ne trouvent pas sa place. Si vous êtes prédicateur, prêchez comme vous voulez, ne jetez pas des jetons aux frères et sœurs. C'est ça. Amen. Tu n'es pas Dieu, tu ne juges pas. Et si l'on prenait votre propre vie de pasteur, de prédicateur, on mettait à l'écran, on risque de fuir. Amen. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Et les pasteurs et les frères. Quand c'est frère Honoré qui prêche, je me sens concerné. Quand c'est frère Baba qui prêche, je crois qu'il me prêche moi. Amen. C'est comme ça le message. C'est pourquoi nous, quand on prêche, on appelle les péchés par son nom. On est dans l'autre personne. Amen. Parce que vous savez, les bergers,
même si c'est les brebis d'autrui, mais il mange avec un petit fouet. Oui, oui. Amen. Amen. Des fois, ce petit fouet lui est donné par les bergers. Oui, oui. Mais il te dira bien, tu vois ce petit fouet ici, ce n'est pas pour blesser les brebis, pour redresser juste les brebis. Voilà. Donc, je ne vous ai pas donné ce bâton pour que tu commences à casser les tapes de brebis, les pattes de brebis. Tu n'as pas ce droit. Mais tu peux quand même frapper petit à petit pour redresser les brebis le soir, pour qu'ils rentrent dans les... comment on appelle ça? Dans la bergerie. Amen. Amen. Alors, c'est pourquoi David est le frère de Jésus. David, quand il faisait son travail, il était berger. Il n'était pas berger de Jésus à ce moment-là. C'est son père qui l'a placé à la bergerie. C'est son père qui l'a placé à la bergerie. Il savait que ça c'est le brebis de mon père et je dois rendre compte à mon père. Maintenant, il voulait qu'il soit apprécié par son père. Mais pour gagner de l'appréciation de son père, il prenait des dispositions au point de perdre sa vie. Voilà. Amen. Amen. Ah, mais c'est comme ça le travail de l'église. Nous sommes en train de courir de danger. Quand on vous emmène un fou à l'église, sache qu'il y a des esprits méchants. Pour arriver à la folie, sache qu'il y a des esprits méchants. Et maintenant, vous allez vous organiser pour combattre, en fait, pour chasser cet esprit. C'est préparer des services pour délivrer la personne. Et toutes les fois qu'il y a de délivrance, ces démons se fâchent contre nous. Amen. Amen. Ces démons se fâchent contre nous. Et nous prenons des risques. Mais pourquoi tu prends des risques? Parce que je suis berger. Amen. J'ai été placé ici pour protéger la bergerie. Donc la nuit comme la journée. Si les loups arrivent, je me tiens debout. Amen. Alors si un frère de Marc Félon me dit il est malade, il est possédé, mais je ne crains de rien. Je vais faire tout mon possible. Parce que je vais plaire la personne qui m'a engagé comme berger. Amen. 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 Et le jour où le Seigneur viendra, nous en rendrons compte. C'est pourquoi la Bible dit, nous qui prêchons, nous serons jugés sévèrement. Amen. Nous en rendrons compte. Dieu va nous poser des questions. La sœur ici a quitté ma paix là pourquoi? Si c'est à cause de toi, je vais te pointer du doigt. Je dirais, ce n'est pas moi, Seigneur. C'est le frère ici qui l'a chassé. Amen. Amen. Et ça va se passer comme ça. Ouais. Alors, on pose la question à quelqu'un d'autre et on dit, mais là-bas c'est qui? Oh non, et voilà, c'est elle. C'est comme ça que ça va se passer. Nous sommes dans la bergerie d'autrui. Nous sommes engagés. Nous devons travailler avec beaucoup de crainte et de tremblement. Mais très surtout, nous devons ressembler un peu à notre maître. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, parce que moi je suis le Christ. Et pour que les gens t'imitent, il faut être trop sûr que toi tu imites Christ. Amen. Et c'est le travail que nous allons faire. Je vais terminer ici en insistant sur les photos. Ne faites pas ça. Ce n'est pas important. Je crois que j'ai toujours dit ça aux frères. Ne faites pas ça. Ce n'est pas important. Vous allez porter des croix, des photos dans des murs, tout ça. Je ne dis pas que je donne une interdiction. Mais frère Banab dit que ce n'est pas important. Toutes ces choses se font pour avoir l'image de Christ. C'est comme ça que vous voyez l'habillement des prêtres, tous ces gens-là, les croix, les photos. C'est tout ça pour avoir l'image de Christ. Mais l'image de Christ, frère Banab dit, ce n'est pas en dehors de toi. C'est quelque chose que tu devais dégager de l'intérieur. Amen. Et s'il faut dégager ça de l'intérieur, il ne faut pas mettre accent sur les photos. Amen. Amen. Les photos, c'est juste pour l'apparence. Oui. Mais nous voulons que Christ entre dans chaque cœur. Amen. C'est le fruit du Saint-Esprit Amen. qui vont faire que vous dégagez l'image de Christ. Exact. Amen. Et en te regardant, on peut voir le Christ en vous. Amen. En te regardant, on peut voir Jésus en vous. Et c'est comme ça qu'on nous appelle
nous sommes des épîtres vivants. Amen. Parce que nous sommes en train de vivre comme Christ, en amour, dans la paix, dans le pardon, dans l'humilité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueillés. Amen. Amen. Parce que le message du temps de la fin d'aujourd'hui, chez nous dans le réveil, il suffit d'entrer en onction, donner des messages, ou quand vous passez derrière la chair, il y a de l'onction dans la salle, et là on se dit qu'on est le top de prédicateur. Le top de prédicateur, c'est celui qui vit comme Jésus. Amen. Amen. Une église où il y a... J'ai posé la question à un frère un jour dans une église locale à Kinshasa. J'ai dit, mais je ne comprends pas. Depuis que j'ai fréquenté l'église la première fois, une église où il n'y a que les mensonges. J'ai commencé à observer ça. Les mensonges comme jamais. La jalousie comme jamais. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que des impudicités. Oh frère, frère, ça ce n'est pas le message. Mais regarde des photos dans les murs à l'entrée Malachie 4. Malachie 4, ça c'est Malachie 4. Malachie 4, c'est des gages. Amen. 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 Alors, si vous êtes du message du temps de la fin, les gens vont vous découvrir par votre façon de vivre, par votre façon de comporter, les actes que vous posez, les comportements et les caractères. Les photos, les petites croix, les timiques, tout ça, c'est quelque chose de... Ça donne de l'impression. Ça, c'est pour impressionner les gens. Mais l'image de Christ en soi, c'est le baptême de Dieu dans l'homme. Amen. Et si vous ne vivez pas, si vous ne sentez pas ça à l'intérieur, ne forcez pas les choses. Va chercher le Saint-Esprit, ou tu ne l'auras plus jamais, tu n'as pas la sémence. Amen. Amen. Comment tu peux accepter de vivre avec tes frères? Tu vas manger à la chambre. Mais puisque pour à manger, tu manges à la chambre. J'ai vu comme ça un grand frère, on était avec lui quand j'étais aux humanités. Si c'est la viande, sa femme va laisser la viande à la maison, et c'est à la maison qu'il va manger. À la chambre qu'il va manger. Les feuilles de manioc, on mange ensemble. Mais ça, c'est quelque chose de grand frère. Amen. Amen. Ça, c'est un mauvais cousin alors. Il n'avait pas l'amour. S'il nous considérait comme les enfants de ses frères, il allait nous prendre comme ses propres enfants. Pour vivre ces choses, quand on était aux humanités, on changeait de maison, on allait vivre avec un cousin. Nous, on a connu beaucoup de choses quand on changeait de place pour étudier. On a connu beaucoup de choses. Vous arrivez quelque part, la même soirée, vous sentez la différence entre vous qui êtes venus de quelque part pour étudier et ses propres fils. Mais pour vous servir, on a de différencier les assiettes. Amen. Amen. Alors, comment, quand la sœur Karine n'est pas là, il y a Marc là dans l'ensemble, et quand Kéliane est là, d'emblée si quelqu'un entre, il découvre que si cette enfant, sa mère n'est pas là. Ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens et chrétiennes. Exact. Il faut qu'il y ait une confusion. Oui, 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 oui. Plus tard, Oui, oui. il va savoir que sa mère n'est pas là. Ah, j'ai pensé que sa mère c'est elle ou c'est elle. Amen. Amen. Et les enfants observent. Pour s'attacher à toi, l'enfant va observer s'il y a un peu d'amour et de douceur. Oui, oui, oui. Et quand il voit que quelqu'un ne marche pas, il commence à te fuir. Il dit non, cette personne ne dégage pas de l'amour envers moi. Amen. Si tu t'approches des enfants souvent, les enfants vont aussi s'approcher de vous. Oui. Si tu es trop méchant, ils vont te fuir. Même en te regardant seulement, on regarde ta face, trop serré, on dit, ce n'est pas un méchant. Hein. Il ne va pas s'approcher. Amen. Amen. Et c'est comme ça les chrétiens d'aujourd'hui. Oui. Frères, nous sommes en Europe. Nous avons mis des sœurs et des frères, des sœurs avec de l'enjeu. Oui. Mais, quand la sœur va s'énerver, sa façon de vivre, ça ne reflète pas les messages du temps de la fin. Jamais. Mais, on continue à les appeler sœurs. En réalité, ce n'est pas des sœurs. Nous sommes mélangés. Oui. Les aiglons ont un comportement, les poulets ont aussi un comportement. Nous sommes mélangés entre les boucs, les taureaux et les brebis. Faites attention. Et il faut savoir juger des personnes par leur façon de vivre. Même quand vous fréquentez une église, il y a des signes. Il y a des signes. C'est comme ça que je vous dis, je me suis posé beaucoup de questions. Je dis, mais cette église, il y a beaucoup d'onction. Franchement, il y a beaucoup d'onction. Mais quand je regarde la vie de tout le monde, ça me dit quelque chose. C'est ça c'est le pasteur. Ça c'est elle. Mais il y a beaucoup d'onction, des messages avec des activités. Mais pourquoi toutes ces choses? Et finalement, on ne peut pas cacher Dieu dans un sachet. Non. Ou on ne cache pas le diable dans un sachet. Ouais. Ça va se savoir. Oui, oui. Petit à petit, on a compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais
la vie chrétienne, ce n'est pas une imitation, c'est une vie. Exact. Acceptez la parole de Dieu et vivez la parole de Dieu. Vous allez aider les autres par votre façon de vivre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Voilà. Le frère va nous balancer un tout petit cantique. Comme ça, nous allons prier avec ceux qui sont loin. Là, vous ne coupez pas. Oui, il faut balancer juste un tout petit cantique. Nous allons prier avec ceux qui sont loin. Nous allons tous prier. Comme ça, c'est notre prière de 18h. Il est le même. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Jésus marcha sur les eaux. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Jésus marcha sur les eaux. Alléluia. Du temps de banane. Alléluia. Jésus discerna les pensées des hommes. Alléluia. À ces temps du soir. Alléluia. Il faisait la même chose. Alléluia. Oh, vous prouvez qu'il est le même Dieu. Alléluia. Oh, il est le même. Alléluia. Oh, avec Honoré Tchoba. Alléluia. Oh, Jésus guérit les malades. Alléluia. Oh, tout c'est là pour dire qu'il est le même. Alléluia. Ah, il est le même. Alléluia. Oh, il est le même Dieu. Alléluia. Avec son église. Alléluia. Oh, Jésus manifesta la même chose. Alléluia. Oh, il chassa les esprits mauvais. Alléluia. Oh, avec Zoé Simba. Alléluia. Oh, Jésus manifesta la même chose. Alléluia. Tout c'est là pour dire qu'il est le même. Alléluia. Oh, Jésus est le même. Oh, alléluia. Il est le même. Alléluia. Oh, il est le même. Alléluia. Oh, avec Nabéla. Alléluia. Oh, Jésus manifesta la même chose. Alléluia. Un sainte parole. Alléluia. Oh, les esprits mauvais tentent. Alléluia. Oui, pour prouver qu'il est le même. Alléluia. Oh, il est le même. Alléluia. Oh, il est Nous allons dire à Jésus, Alléluia. nous allons dire à Jésus que tu as quitté à chanter Bissot. Alléluia. Nous voulons dégager sa vie Yes. au travail, à la maison et partout. Et ça, c'est demander le baptême du Saint-Esprit. Dire à Dieu, si tu n'en as pas, il y a encore un petit temps qui nous reste. Que Dieu se révèle, qu'il nous parle. Amen. Le service peut continuer même aujourd'hui. Nous devons refléter Christ. Amen. Sinon, notre baptême de Saint-Esprit est faux. Alléluia. Jésus qui nous modèle, qui nous pardonne et qui nous change. Prions le Seigneur. Dieu tout puissant, Seigneur. Est-ce que tu vois là? Je vais te ressembler. Reste dit à jamais. Je vais Dans l'orgueil, refléter dans la ce vanité, dans la colère rapide, Seigneur.
Nous ne pouvons nous en sortir. Parce que nous demandons ce soir, et moi personnellement, c'est de l'humilité. Accepte, Seigneur, que l'homme intérieur qui écoute la parole puisse garder les plans de place dans la vie. Mais que cet homme de la chair continue à régresser. Qu'il diminue, Seigneur. Parce que nous sommes en train d'avancer dans un champ. Nous sommes en train de continuer une marche. C'est ce que tu voulais montrer à Pierre, l'humilité et surtout servir. Je veux aussi, Seigneur, que les sœurs prennent leur position dans les maisons. Servir son mari, les enfants, prendre leur position. Il est dans sa maison. Le frère de même, loin de l'orgueil, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé. Oh Père céleste. Oh Jésus. Pouvons lui changer quelque chose. Seigneur Jésus-Christ, je vais te ressembler, je vais vivre comme toi, parler comme toi. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce soir. Oui, merci pour ce petit temps, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons dégager ta vie, Seigneur. Ressembler, pas seulement dans la vie que nous allons mener, mais aussi dans les œuvres, Seigneur. Parce que toi, tu as dit les œuvres que tu fais, nous les ferons. C'est pourquoi nous voulons que tu te manifestes dans nos de prière. Quand tu étais à Galilée, tu étais un serviteur puissant. Les disciples qui étaient avec toi étaient des disciples puissants. Fais de nous des serviteurs puissants, Seigneur. Et que les œuvres de Christ nous accompagnent. Pourquoi pas ta vie, Seigneur, dans la sainteté, dans l'amour et dans l'humilité. Accorde cela, Seigneur. Que les sœurs restent dans leur maison comme sœurs, devant leur mari et les enfants. Et que les papas restent comme papa et les enfants comme enfants. Transformez-nous ta vie, Seigneur. Tu connais nos imperfections. Brille cela au nom de Jésus. Dans le corps de chacun de nous. Brille cela, Seigneur. L'arrogance, l'hypocrisie, la mauvaise vie, les critiques, et toutes les mauvaises choses, Seigneur. Remplis-nous d'amour, éternel Père Tout-Puissant. C'est cet amour qui va nous pousser à servir. À vivre comme un seul homme. Les biens de ce monde passeront, Seigneur. Frère Branham dit qu'il n'entrera au ciel que l'amour. Accorde cela, Seigneur. Toutes les mauvaises choses. Enlève-nous. Alléluia. Enlève-nous dans nos cœurs, Seigneur. Toutes les impuretés, les mensonges. La mauvaise vie, l'hypocrisie. L'orgueil et toutes ces autres choses, Seigneur. Enlève cela par ta grâce. Modèle-nous. Faites en sorte, Seigneur, que quand on voit un prédicateur d'ici, on peut dire que j'ai vu Jésus. Amen. Alléluia. Quand on voit une sœur d'ici, on peut dire que j'ai vu Jésus en jupe. Accorde cela, Seigneur. Et déverse à nous une quantité d'onction suffisante. Ce n'est pas seulement l'amour et l'unité que tu avais,
Mais tu avais l'autorité et le pouvoir. Amen. La démonstration. Alléluia. Laisse que les œuvres qui t'accompagnent nous accompagnent, Seigneur. Amen. Amen. Que cette onction descende maintenant, Seigneur, sur les vases des prédicateurs. Alléluia. Ouais, moi de manière particulière, Merci, Seigneur. Seigneur. Alléluia. Nous voulons de la bergerie. Avec un pouvoir. Merci, Seigneur. C'est le bâton, Seigneur, du commandement. Accorde cela. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est malade quelque part, je vous ai maudit au nom de Jésus. Amen. Amen. Libère ma soeur, libère mon frère. Bénis tout le monde, ici présent, même au loin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il était anonyme, mais à l'heure plus. Ah, voilà. Demain, nous avons encore les délais. On va commencer un peu tôt, parce que nous allons commencer à chanter à partir d'ici. Comme un tout petit culte, on va commencer à chanter. Et peut-être 2 ou 3 heures de prière. Et puis on va entrer directement à la prédication. À la fin, c'est la même chose. On va prier ensemble. Vous dites? Oui, à 21h aussi, on va encore prier à partir d'ici. Vous pouvez aussi être connecté sur Facebook, comme ça, on va prier ensemble. Donc, on se rencontre à 21h, même à 0h si vous voulez. À 0h, on sera là. Je crois qu'à 0h, ça sera difficile parce qu'on va m'éliminer. À 21h, on peut déjà couper, mais demain, on va commencer à temps. Soit 12h30, on commence. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Amen.